La société. Et sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Silas Mimine Makango. Avec lui, on lui pose toutes les questions concernant ce sujet du jour. Docteur, encore une autre question, quand bien même que l'on vient d'évoquer comme ça quelques causes et quelques facteurs qui justifient justement la montée en puissance des divorces. S'il te plaît, Jonathan Makila, avant de poser ta question, j'aimerais aussi poser une question parce que ça fait partie des causes. Vous avez la parole. Je voulais savoir, pasteur, les ministères font partie de l'une des causes des divorces dans le milieu évangélique. Non, les ministères ne peuvent pas faire partie, parce que les ministères est divin, c'est un appel que Dieu vous a donné. Okay. Dieu ne peut pas vous créer un problème pour un cadre qu'on appelle mariage que lui-même veut pour vous. Mais le ministère, lorsqu'il n'est pas bien négocié, lorsque les virages ne sont pas bien négociés, peut devenir un des facteurs, pour ne pas dire cause, un des facteurs du divorce. Lorsqu'on ne sait pas intelligemment juguler la vie entre les ministères et le mariage. Et c'est là où beaucoup de femmes de pasteurs, si tu leur posais la question, s'ils redeviendraient épouses de pasteurs, si jamais les choses étaient à refaire, 90%, 90 ça serait exagéré, 70% d'entre elles diraient non. Et dans les 70%, 60 diraient peut-être, bon, je vais réfléchir. Parce que, je le disais tantôt, une vocation obsessionnelle, une vocation qui demande votre tout. Et sur ce, l'on a tendance à faire du ministère une deuxième femme. Les pasteurs ont tendance à faire malheureusement du ministère une deuxième femme, et les femmes deviennent jalouses de la deuxième femme de leur mari, qui est l'église ou le ministère. Mais ceci ne devait pas être ainsi. Voilà pourquoi il faudrait vraiment équilibrer. Aujourd'hui, dans les enseignements, dans le milieu pastoral, il y a même des enseignements aujourd'hui dans des conférences que nous suggérons aux pasteurs de suivre en couple. Voyez-vous, de suivre en couple pour que madame voie aussi les exigences de ces ministères, que ce n'est pas parce que je suis moins belle qu'on est rare à la maison, c'est pas parce que je suis moins intelligente qu'il est tout le temps parti, mais des fois c'est le travail qui demande ainsi. Mais la femme ou le mariage ne devrait pas être victime de votre ministère. D'où je reviens encore à ce que je disais tantôt, tout part des prémices. Qui est-ce que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? Pas seulement le pasteur, mais aussi celle qui va être la future maman pasteur. Qui est-ce qu'elle veut prendre comme mari? Est-ce le monsieur? Est-ce le prédicateur? Est-ce le pasteur? Ou bien celui qui voudrait être demain le père de mes enfants? Parce qu'on peut être un bon pasteur et un mauvais père de famille. C'est possible. On peut être un très bon pasteur, un très bon prédicateur et être le piètre de tous les maris du monde. Voyez-vous? Oui. Mais cela finit toujours par vous rattraper. Cela finit toujours par vous rattraper parce que Dieu aime cet équilibre-là entre le ministère et le foyer. Mais malheureusement, les exigences et les pesanteurs au sein du ministère ont poussé beaucoup de gens au divorce. Et ce divorce ne les a pas aussi laissés intacts. Ça a encore rattrapé pour fragiliser davantage l'avenir dans la vie et dans le ministère. Avant d'évoquer comme ça les conséquences, Dr Silas, d'abord une question. Est-ce que le divorce est une volonté parfaite de Dieu ou un acte permissif de Dieu? Volonté parfaite de Dieu, je ne le dirais pas comme ça parce que déjà, comme je le disais tantôt, Deutéronome, Malachie chapitre 2, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 19 et même 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible est en train de nous dissuader, de nous décourager, ou même, je dirais, de nous interdire au divorce. Ouais. C'est dans Matthieu chapitre 19 que Jésus va évoquer une exception. Mais l'exception n'est pas une loi. L'exception vient comme une opportunité. Le tout dépend. Et c'est quoi l'exception? C'est que Jésus parle du cas d'adultère. Voyez-vous? Ouais. Il parle qu'en cas d'adultère, un homme pourrait. Pourquoi je dis que l'exception n'est pas une loi ici? Parce que l'on peut aussi pardonner. Comme la Bible nous le dit dans Ephésiens chapitre 4. On peut aussi pardonner. Et du coup, nous comprenons que le divorce n'est pas une volonté parfaite, mais peut-être une volonté permissive de Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, il ne faut pas mettre les gens dans la confusion. Okay. Nous avons souvent tendance à dire que ce que Dieu a uni, personne ne le sépare.
On parle du mariage et généralement parce que le mariage des grâces et l'évangéliste s'était fait à l'église. Moi, je peux vous dire ici, avec toutes mes années d'expérience, très petites années d'ailleurs, plus de 24 ans aujourd'hui dans le ministère, les mondes pastoraux que j'ai pénétré à fond en tant qu'enseignant dans des écoles bibliques depuis presque 15 ans aujourd'hui, je peux vous garantir, vous rassurer que tous les mariages bénis à l'église ne sont pas validés par Dieu. Un mariage n'est pas Tous les mariages bénis à l'église ne sont pas validés par Dieu. Donc il ne faudrait pas croire que Dieu a uni un mariage parce que ça met la en église. Deux succès qui se marient à l'église, mais les pasteurs les bénissent. Vous comprenez? Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on dit qu'on ne sépare pas... Le pasteur n'a pas consulté Dieu avant la bénédiction nuptiale ou comment? Aucun pasteur ne peut dire que j'ai consulté Dieu pour tous les mariages que j'ai bénis. D'abord, ce n'est pas son rôle à lui. Parce que le pasteur ne bénit pas les mariages. Le pasteur bénit l'union. Qui consacre l'union? L'union, c'est au niveau de deux familles. Deux familles, ouais. Vous voyez-vous? C'est comme ça que le pasteur a besoin du témoignage de la famille avant de bénir leurs enfants. Ce n'est pas moi de bénir. Voyez-vous? Ouais. Donc, c'est la famille et même aujourd'hui, dans la paperasse que nous exigeons aux mariés, il y a une fiche que les parents doivent remplir. Voyez-vous? Ouais. Alors, quand je dis que tout ce qui est uni à l'église n'est pas uni devant Dieu, il ne faudrait pas croire que ce mariage a été uni devant Dieu seulement parce qu'on l'a fait à l'église. Je répète, deux sorciers se marient. Ils viennent à l'église. Ok? Ouais. Ce mariage aux yeux de Dieu, ils allaient choisir batumi balé basali. Donc des fois tu coach ça nzambe na mabala mususu oyo nzambe kutukuna azate. Ils ont faire na bino mi balé. Très bien. Mais si bino en tant que bana nzambe boye ba ketoko tambola, ce n'est pas parce qu'on a été, parce que même des païens sont bénis dans des églises, hein. Ne vous en faites pas. Ouais. Il y a des païens qui viennent à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Mais la différence avec les enfants de Dieu, c'est que notre mariage, nous le conduisons, nous le vivons selon les normes de Dieu. Quand je parle de normes de Dieu, je parle de saintes écritures. Okay? Ouais. On ne fait plus les choses selon que notre coutume et notre tradition nous les dictent, mais nous le faisons à la lumière. Ce que nous faisons comme décision, nous prenons comme décision, posons comme acte, c'est en conformité avec ce que Dieu a dit.